Waouh, ça a grave changé le royaume champignon depuis qu'ils ont accueilli les JO. Eh mais regardez, c'est Mario. Comment ça va mec? Ah, tu feras gaffe, derrière toi il y a comme un détraqueur. Oh attention Mario! Non! Oh mon dieu, ils ont tué Mario. Espèce d'enfoiré! Eh, ça va ou quoi? Moi ça va tranquille, mais je tiens de moins en moins en place avec la sortie imminente du DLC d'Elden Ring. Vu ce qu'ils nous ont teasé, ça va probablement être du très très lourd. En attendant le 21 juin, je me suis dit que ça serait sympa de tester tranquillement un petit jeu que j'ai découvert il y a pas longtemps. Alors si vous êtes chaud, let's go! Ok, let's go. Alors, le jeu en question s'appelle Have a Nice Death, et comme vous vous en doutez, le thème principal de ce jeu est la mort. Oui d'accord, comme ça je sais que c'est pas très vendeur, mais bon, au moins on reste dans le thème d'Elden Ring. Donc, dans ce jeu à l'esthétique digne d'un film de Tim Burton, on incarne la mort, qui faisait tranquillement son travail en mode auto-entrepreneur, et qui devant la trop grande quantité de travail qu'il incombait a décidé d'industrialiser son activité. Cette dernière a donc délégué son travail à des fléaux qui ont pris leur tâche beaucoup trop à cœur, et au final la mort se retrouve encore plus débordée qu'avant. Ouais, regarde bien, voilà, regarde bien, frère. Toi, tu fais une nerve ici, on va te goumer, tu vas voir. T'as pété quoi, tu en goumes ou quoi? Elle décide alors d'aller rendre visite aux différents services de son entreprise pour aller taper sur les doigts des fléaux un peu trop zélés, afin qu'elle puisse prendre des vacances bien méritées. Et c'est là que le jeu commence. Ah, je connais pas de meilleur sentiment que de rentrer d'une longue journée de travail et d'allumer l'ordinateur pour se retrouver à nouveau plongé dans l'univers de l'entreprise. Après tu me diras, il y a sans doute des conducteurs de la RATP qui jouent à Bus Simulator le soir, donc chacun son vice, hein. Bon, plus sérieusement, Have a Nice Death, qu'on pourrait traduire par passer une bonne mort, est un roguelite qui ressemble un peu à Hollow Knight dans la prise de vue et le combat, avec un système de niveau à la Hades qui permet de choisir les récompenses et les destinations du prochain niveau. Mes premières impressions en bougeant mon personnage sont que les contrôles sont très fluides et précis, et ça j'aime beaucoup, même si je sais que ça veut dire que le jeu sera super exigeant sur le positionnement et les esquives au niveau des combats. Pour ce qui est des déplacements, on a les classiques haut, bas, gauche, droite, ainsi qu'un dash horizontal pendant lequel on est invulnérable, et une attaque dash vers le haut. Pour le combat, on a une attaque principale avec la faux. On a également deux emplacements d'armes qui font office d'attaque secondaire. En gros, si on a ramassé deux armes, on a une arme secondaire 1 et une arme secondaire 2 qu'on peut utiliser indépendamment de l'autre. Le truc qui est cool, c'est qu'on peut switcher rapidement dans le menu pour choisir quelle arme va être utilisée par quelle touche. Et enfin, on a une capacité surpuissante qu'on peut utiliser soit sur la faux, soit sur une des deux armes qu'on a ramassées. Cette dernière est uniquement castable quand la jauge violette est remplie. L'inventaire d'armes est super étoffé et c'est vraiment prenant de découvrir toutes les possibilités qu'offre le jeu. Ça peut être des armes de corps à corps, des projectiles, des sorts ou même des objets utilitaires. Donc non, vraiment là on est bien. Ah, je suis bien! Pour compléter, on a régulièrement la possibilité de choisir des malédictions parmi plusieurs propositions. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à créer son build en fonction des armes qu'on a envie de jouer. Et au passage, gros big up aux gens qui ont géré l'interface, parce qu'elle est vraiment super claire et ça prend bien le temps de nous expliquer tous les effets de statut qui va vraiment impacter les malédictions afin que les joueurs ne se trompent pas. Donc au début de chaque run, on choisit ses contrats et sa faux et on parcourt les niveaux. On se ferait un chemin à travers les ennemis et dans chaque niveau, on sera obligé d'affronter une arène contenant plusieurs vagues d'ennemis avant d'atteindre la récompense de niveau et d'enfin pouvoir choisir le prochain étage. C'est-à-dire votre prochaine destination ou votre prochaine récompense. Le choix des étages est super important car ça vous permet de créer votre stratégie pour être le mieux stuffé possible selon votre build. Mais bon, trêve de blabla, il est temps d'accomplir ce pourquoi je suis là. Ôter le cul aux fléaux qui m'ont manqué de respect et qui m'empêchent de prendre des vacances. Nice.
C'était vraiment intense. À présent, je peux enfin prendre des vacances bien méritées et passer à un autre jeu. Attends, quoi? Oh! Comment ça, vacances sabotées? Mais dis-moi pas que c'est pas vrai. Bon, ça doit vouloir dire que c'est pas la fin du jeu, alors c'est pas grave. C'est comme au taf, hein, j'ai l'habitude de bosser pour rien, donc ça doit être une ref au salariat. D'ailleurs, j'aime beaucoup la dimension travail et entreprise qu'ils ont donnée au jeu. On parcourt les niveaux et on discute avec les employés en pause, en mode déposé tranquille à essayer de faire en sorte que les fléaux relâchent leur emprise sur le monde des vivants quant à Gérard le syndiqué qui te dit que les employés vont faire grève si tu ne répares pas la machine à café, pendant que le stagiaire écoute le coach sportif raconter des ragots sur Patrice le standardiste. Non vraiment c'est trop drôle cette impression d'être dans un environnement en constante évolution. Il y a énormément de lignes de dialogue qui permettent toujours de ne pas trop ressentir la répétitivité du jeu. J'ai joué une vingtaine d'heures et c'est jamais arrivé que je lise 2 fois la même réplique. Bref, négro, ça me plaît. Pas trop. Bon allez, terminons ce qu'on a commencé. Round 2. Fight. Help me! Help me! Eh mais Gustavo, quand je te dis elle est miércoles, elle est miércoles. Oh my god! Allez, vas-y, c'est bon. Et c'est pour qui les vacances bien méritées? Eh ouais, c'est pour Bibi. Regardez, il est tellement heureux. Ah ouais, non, le dernier boss, il est super prenant. Franchement, ça valait grave le coup. Je suis même plus saoulé d'avoir dû recommencer le jeu en entier. Après, bien que le jeu soit cool, il y a quand même certains points d'amélioration que j'aimerais mentionner. La rejouabilité est bonne car on est amené à vouloir tester les différentes armes et les différents builds, mais on parcourt tout le temps les mêmes zones, alors heureusement il y a des zones alternatives, mais ça crée beaucoup d'impressions de déjà-vu à travers le level design et le bestiaire d'ennemis. Bon après c'est sûr qu'après avoir passé plus de 1000 heures sur Isaac dans lequel la rejouabilité est quasiment infinie, c'est facile de râler sur Ravenous Death, mais il faut pas comparer les deux car ils n'ont pas les mêmes ambitions. L'équilibrage des armes aussi m'a laissé un goût amer. Alors c'est normal que dans un jeu on ait des armes plus ou moins fortes, mais ici j'ai l'impression que c'est soit des armes moyennes, soit des armes surcheatées. Encore une fois j'ai que 20 heures de gameplay, j'ai pas pu faire une run complète avec chacune des armes améliorées au max, mais j'ai quand même essayé de tester un maximum de builds pour essayer de créer une méta dans ma tête. Mais au final très souvent je négligeais les armes basiques et je m'arrangeais pour jouer uniquement avec des armes que je savais un petit peu plus fumées que les autres. C'est pareil pour les malédictions. En soi, la plupart sont très bonnes, mais je me suis renseigné et j'ai découvert des moyens de casser le jeu avec certaines malédictions. Mais bon, tout ça, ça fait partie de la connaissance de jeu qui vient avec l'expérience. Or, le jeu pour moi se termine beaucoup trop vite pour avoir le temps de tester toutes ces choses-là. Mais bon, c'était cool et je rejouerai sûrement à ce jeu dans le futur et... Attends quoi? Il y a une scène post-crédit. Ah putain, les stagiaires. C'est pas que j'en ai marre, mais je suis un peu fatigué. Bon là ça commence à être un peu long, je pense qu'il est temps que je montre à ce fléau qui est aux commandes là. C'est qui le patron? C'est moi. Allez Dumbledore, tu dégages. Eh mais on est où là? Mais qui elle est celle-là? Ah, mais oui, la vie. Mais c'est bien sûr. Comment j'ai pu imaginer un seul instant un jeu avec la mort sans la vie dedans? Ça fait sens. Bref, je vais en finir avec toi. C'est à cause de toi que je dois me lever tous les matins et payer mes impôts. Et ça ne peut plus durer. Ah, elle est coriace. Putain. Allez, c'est pas grave, on recommence. Faut pas que je me laisse abattre.
Ma vie, wesh. Elle m'a scamé ma vie. Ah, j'étais close. Allez, je peux le faire. Mais c'est quoi encore ce truc là? Oh non, non, pas cette attaque. Nope. Ah merde. What? Yes. Oh, tu peux pleurer autant que tu veux, à partir de maintenant c'est moi qui décide car c'est mon entreprise ma vieille. Allez, va te coucher. Quant à moi je vais enfin pouvoir chiller un petit peu, ça fait grave plaisir. Allez, c'est tout pour moi, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour le DLC d'Elden Ring. Tiens, c'est quoi ce truc là-bas?